On a tous connu des périodes où on rentre du travail, après une journée stressante, pour décompresser, on s'affale dans le canapé, on dégomme la tablette de chocolat ou le paquet de granola. C'est ce qu'on peut appeler l'alimentation doudou, la nourriture émotionnelle. Ça nous touche tous à différents niveaux et différentes intensités. Maintenant, est-ce que vous savez vraiment pourquoi vous vous comportez comme ça et pourquoi est-ce que vous mangez vos émotions? Les comportements alimentaires appris. L'éducation qu'on a reçue au travers de notre famille, de nos parents, de l'école, de la société dans laquelle on vit, de notre environnement, de notre culture. On a appris à manger d'une certaine manière. Il se peut que vous ayez appris à manger pour compenser vos émotions, pour vous réconforter. Donc pour des raisons autre que la faim naturelle. Par exemple, on a pu vous dire « mange et ça ira mieux » ou « tu auras le droit à un dessert si tu ramènes des bonnes notes à l'école ». Ce genre de phrase, ça conditionne un certain rapport à l'alimentation et ça vient pousser à rechercher du confort via la nourriture. Quand on est triste, du coup, on prend l'habitude de prendre des gâteaux ou une glace pour aller mieux. Et donc, on en vient à avoir des pensées un peu automatiques. Tiens, quand j'aurai fini telle activité, je vais m'offrir cette pâtisserie. Certaines pratiques familiales, comme de forcer à finir le repas, de ne pas donner de dessert tant que l'assiette n'est pas terminée, ou d'interdire certains aliments, ont pu brouiller vos signaux de faim et de satiété. Donc comment faire? La solution est relativement simple, mais pas forcément facile à mettre en place. Ça va être de retrouver une relation naturelle à la nourriture, à l'alimentation, retrouver vos sensations corporelles, parce que vous êtes né en faisant confiance à votre corps, vous êtes né naturellement en étant en contact avec vos sentiments et avec vous-même. Un bébé, quand il pleure parce qu'il a faim, il réfléchit pas à est-ce que c'est judicieux de pleurer à ce moment-là? Il pleure, il a faim, il écoute ses sensations et c'est tout. Ne jamais avoir appris la gestion émotionnelle. Si vous n'avez jamais appris à gérer vos émotions, c'est normal que vous utilisiez la nourriture comme soupape de décompression. Parce que c'est un plaisir qui est à portée de main dans notre société, on est entouré de tentations partout, et surtout ça nous procure une décharge de dopamine immédiate, un sentiment de bien-être immédiat. Mais ça règle pas le problème de fond. La vérité, c'est qu'on n'a jamais vraiment appris à éprouver des émotions désagréables, pas confortables, que ce soit à l'école ou via notre famille, en tout cas pas dans ma famille. Mais on nous a plutôt appris à favoriser le plaisir immédiat plutôt que l'acceptation de l'inconfort. L'alimentation devient alors un système de temporisation. Manger, ça permet de se réconforter. Avec un aliment doudou par exemple, on fuit la véritable confrontation avec nos sentiments et nos émotions. On va se tourner vers des aliments qui sont riches en sucre raffiné et en graisses saturées. Ce sont des aliments réconfortants parce qu'ils envoient des signaux à nos neurotransmetteurs. Ils activent la dopamine, ce qui fait un shot de plaisir qui calme et apaise instantanément vos ressentis, vos tensions du moment. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? L'idée, c'est de faire honneur à vos sentiments, de pas les enterrer sous la nourriture, de les accueillir, d'accueillir vos émotions et de voir le message qu'il y a derrière. Une mauvaise estime de soi. Quand on a une mauvaise estime de soi, on va avoir une vision de soi qui est limitée, on va être plus déprimé par période, on va nourrir des pensées noires et on va être mal avec nous-mêmes, selon les périodes, plus ou moins de manière intense. On va ressentir une insécurité intérieure au fond de nous qui va nous pousser à rechercher ce shot de dopamine via des aliments qui nous réconfortent. Parce qu'on se sent vide, parce qu'on se sent pas à la hauteur, on va chercher à se remplir. Bien sûr, vous avez le droit de manger pour étouffer vos affects, vos sentiments, mais les fuir, ça vous fera pas avoir une meilleure estime de vous-même. Quand vous mangez par ennui, ça impacte négativement votre estime de vous-même, tandis qu'en mettant en place une nouvelle activité satisfaisante où vous prenez du plaisir, vous retrouverez comme ça de la confiance en vous et du bien-être. L'idée, c'est que la nourriture soit pas votre seul moyen de plaisir, mais vraiment de diversifier vos différents modes de plaisir, parce que quand la nourriture est votre seul moyen de trouver du plaisir dans votre vie, vos habitudes de consommation alimentaire vont se transformer en troubles alimentaires compulsifs. Et ça, on n'en veut pas. Le stress et la charge émotionnelle. Quand on vit des moments qui sont douloureux, qui sont difficiles, qu'on s'inquiète pour un proche qui est malade, qu'on est stressé par une réunion au travail, par le fait d'avoir une promotion, ou qu'on est en train de faire des compétitions parce qu'on est un sportif, ou qu'on a des carences ou des difficultés affectives, tout ça, ça vient nous mettre dans un état de stress continu, ça peut créer des troubles anxieux, et surtout dans notre corps, on va générer de l'adrénaline, et
En cas de stress chronique continu, on va générer du cortisol. Ce cortisol, il va provoquer la faim et vous pousser à manger. Quand on est en stress chronique, et souvent on s'en rend pas compte, c'est un peu insidieux, on va avoir un taux élevé de cortisol qui va perturber l'hypothalamus, donc c'est une glande dans notre cerveau, qui va lui dire en fait d'élever la sensation de faim. Ce qui va nous inviter à consommer des aliments qui sont très denses, très riches en sucre et en graisse, qui vont venir activer le circuit de la récompense. Et ces aliments réconfortants, ces aliments doudous, ils vont venir calmer cet état de tension interne et venir apporter du confort sur du court terme. Parce que sur du long terme, ça ne nous aide pas vraiment. Là, la solution, elle se situe dans le fait d'évacuer les tensions internes que vous avez via une pratique régulière de sport, via la marche notamment, une pratique de sport en plein air ou juste le fait d'être exposé à la nature, dans un environnement naturel, le fait de marcher dans l'herbe pieds nus. Ça peut vraiment aussi aider et on n'y pense pas forcément, mais écouter de la musique, ça peut être aussi un bon outil anti-stress. Le poids des croyances. La dernière cause, c'est bien toutes ces croyances collectives qui participent à voir la nourriture comme doudou émotionnel. On connaît tous cette scène de cinéma emblématique de la femme qui mange un pot de glace sur son canapé après un chagrin d'amour. On a standardisé ces images et dans notre imaginaire collectif, maintenant, ce comportement de se réconforter via la nourriture est devenu quasi normal. Comme si la seule solution pour faire face à nos émotions et quand on vit une expérience douloureuse, c'est d'aller chercher du réconfort dans la nourriture. Donc là, l'idée, c'est d'aller déconstruire ces croyances et ces comportements dans lesquels vous avez grandi et à partir desquels vous vous êtes construit. Tout seul, c'est difficile de le faire. Le mieux, c'est de se faire accompagner par un professionnel de l'accompagnement qui va vraiment vous aider à déconstruire ces croyances, ces comportements automatiques qui aujourd'hui vous servent plus et dont vous voulez vous débarrasser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, le like, l'abonnement sont les plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.